Alors que nous passons devant son domicile, Tom devient nerveux en voyant la voiture de la femme de son agresseur. Elle va finalement faire demi-tour pour venir nous voir. Mais je ne veux pas que vous soyez devant mon jardin. Mr. White. Mr. White. Mr. White. La voiture accélère puis s'arrête devant la victime, comme par provocation. Il s'agit des écoles les plus prestigieuses d'Angleterre. L'école a la capacité de transformer la vie des enfants et leur futur. Nous travaillons très dur pour que cela arrive. La plupart des élites anglaises sont passées sur les bancs de ces pensionnats privés d'exception. Sur leur site, on vante la qualité de l'enseignement ou encore les performances de l'équipe de rugby. Mais ces dernières années, des dizaines de ces établissements modèles se sont retrouvés au cœur d'affaires de pédophilie. Il y a 2 semaines, un article du Times a révélé l'ampleur du scandale. Sur cette carte interactive, les points rouges désignent les écoles où un ou plusieurs profs ont été condamnés pour abus sexuels sur des enfants. Les points bleus, celles où des enseignants ont été arrêtés en possession d'images pédophiles. Enfin, les points verts représentent les écoles liées à des cas qui n'ont pas pu être jugés. Au total, 130 établissements sont répertoriés. Cela représente plus de 10% des écoles indépendantes du Royaume-Uni. Andrew Norfolk, l'auteur de cette enquête, est déjà convaincu que ce chiffre sera bientôt revu à la hausse. 130, c'est le total. Mais déjà, je sais qu'il y a au moins 50 écoles de plus, grâce aux témoignages que j'ai reçus ces derniers jours. Depuis la parution de son article, il reçoit chaque jour des dizaines de mails de nouvelles victimes présumées. Nom de l'école, abus sur des enfants, école où il y a eu des abus. Merci d'avoir écrit cet article. Selon lui, ce n'est pas un hasard s'il y a autant de cas. Ces pensionnats auraient mis en place un système pour protéger les profs pédophiles. Réputation oblige. La tendance était soit de leur demander discrètement de partir à la retraite, soit de démissionner et de s'en aller. Mais dans certains cas, il donnait même à ses professeurs des bonnes références pour qu'ils puissent trouver du travail dans une autre école. D'autant qu'en Angleterre, il n'y a aucune obligation de dénoncer un crime. Résultat, dans la plupart de ces affaires, l'omerta a duré plusieurs décennies. Dans ce pensionnat, par exemple, les faits se sont déroulés dans les années 50, 60, 70. Tom Perry fait partie des victimes. Après 40 ans de silence, il a décidé de porter plainte. Outre-Manche, il n'y a pas de prescription pour ce genre d'affaires. C'est là qu'était mon dortoir. La tête de mon lit était contre le mur de la chambre d'à côté. C'était la chambre de Monsieur Wright. C'est dans cette chambre que pendant 4 mois, j'ai été abusé sexuellement. C'est comme si nous avions Dracula dans une banque du sang. La seule chose qu'il avait à faire, c'était passer la porte. Faire un tour du dortoir, réveiller un des garçons, et voilà. Au moment des faits, Tom avait 12 ans. C'était le capitaine de l'équipe de rugby. Son bourreau était prof de sport et de français. Il deviendra proviseur de l'établissement. Peter Wright, aujourd'hui âgé de 83 ans, a été reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs en décembre dernier. Il vit toujours dans une maison en face de l'école et attend libre que le juge fixe sa peine. Alors que nous passons devant son domicile, Tom devient nerveux en voyant la voiture de la femme de son agresseur. Oui, c'est celle-là, là-bas. Vous voulez bien vous mettre devant moi? Mettez-vous devant moi, comme ça elle ne me voit pas, parce que sinon elle va m'accuser de harcèlement. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va la laisser passer. Vous allez voir, elle va ralentir, c'est sûr. Ah oui, elle ralentit. Très bien, bien. C'était une femme. Elle va finalement faire demi-tour pour venir nous voir. Pardon? Pourquoi vous filmez mon jardin? Parce qu'on fait un reportage. Un quoi? Un reportage pour la télévision française. Mais je ne veux pas que vous soyez devant mon jardin. Mr. White. Mr. White. Mr. White.
Le bourreau se trouve à la place du passager. La voiture accélère puis s'arrête devant la victime, comme par provocation. Il était dedans, il était là. Rien ne peut m'intimider. C'est peut-être pour ça que j'étais le premier à parler. Rien ne m'impressionne. Maintenant, malheureusement, après ce qui m'est arrivé, je suis prêt à me battre. Si la parole se libère aujourd'hui, c'est qu'un autre scandale de pédophilie a choqué le pays. En 2012, l'Angleterre apprend que l'animateur star de la BBC, Jimmy Savile, aurait agressé sexuellement plus d'1 millier d'enfants pendant des décennies. Depuis, les victimes d'abus sexuels sont de plus en plus nombreuses à briser la loi du silence. Dans cette association, le téléphone n'arrête pas de sonner. Le nombre d'appels a plus que doublé depuis le scandale Jimmy Savile. On est vraiment débordé. Il va même nous sortir un chiffre, difficilement vérifiable, mais qui fait froid dans le dos. Ça vient de la NSPCC, la plus grande association de défense d'enfants abusés d'Angleterre. Ça dit ici que d'après des recherches récentes, 1/4 des jeunes adultes ont subi des abus sexuels. 1/4. Un enfant sur 4. Est-ce que vous enverriez vos enfants dans ce genre de pensionnat? Jamais, jamais. Affirmer que ces affaires ne peuvent plus arriver, c'est de l'ignorance. Et c'est dangereux. Parce qu'il y aura toujours des gens qui commettront ce genre de crimes. Donc moi, je n'enverrai jamais mes enfants dans ces écoles. Même si j'étais multimillionnaire, ils n'iront jamais dans un pensionnat. Les associations ont demandé une commission d'enquête nationale d'investigation sur ces abus. Une requête que le gouvernement a préféré classer sans suite.